Si selon certains, elles ne sont pas encore en nombre dans l'appareil étatique, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont au cœur de la décision en occupant des postes stratégiques au sein des institutions de la République. Le Gabon, avant même de décréter une décennie destinée à la femme, avait déjà dans sa culture de faire de la femme une pièce maîtresse dans la gestion de la chose publique. Et c'est ainsi que de nombreuses femmes ont été placées à des postes stratégiques, à des endroits où seuls les hommes avaient accès par le passé. Ainsi, après avoir été la première femme magistrat du pays, Rose-Francine Rogombe avait assuré son passage au Sénat comme première femme à la tête de cette institution et la seule femme à avoir occupé la fonction de président de la République à la suite du décès du président Omar Bongo Ondimba et d'avoir assuré avec brio une élection démocratique et maintenu le pays dans la paix et la quiétude. À côté d'elle, une autre dame, devenue un exemple dans le monde et sur le continent par sa position à la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Mbouranto est la première présidente de cette institution et la seule dame à ce poste, une expertise que le monde envie au Gabon. Ainsi, on peut donc voir que le Gabon, dans son équilibre depuis des années, s'appuie sur la jante féminine pour écrire son destin. Cependant, à l'exception de la décennie de la femme décrétée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui dans le même temps a établi un quota pour les jeunes et femmes dans différentes sphères. Le pays n'enregistre pas encore un nombre élevé de femmes dans l'appareil de l'État, mais garde toujours une place de choix à cette catégorie. Ce 16 juillet 2020, pour la première fois depuis 60 ans d'indépendance et dans l'histoire politique du Gabon, une femme prend la tête de l'exécutif. Le chef de l'État a choisi l'expertise et le pragmatisme incarnés par Rose Christiane Osukara Ponda afin de relancer l'économie nationale considérablement affaiblie, comme partout ailleurs dans le monde, par la pandémie de la Covid-19. Une économiste à un poste qui a sans doute besoin d'une touche féminine pour agir avec tact et brio et relancer le pays vers la voie du succès et de la cohésion nationale.